Hello tout le monde, c'est Love Chuck Norris. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Euh, Tuto, trucs et astuces. Disons plus trucs et astuces que tuto en fait. En rapport combo 1.7. Donc, ben, pas combo, mais juste technique à l'épée en 1.7. Euh, pour vous donner des petits trucs parce qu'il y a quelques petites choses à faire. Ben, pas à faire, mais qui sont importantes à savoir en 1.7. Et donc, ouais, c'est ça. Et aussi, en fait, c'est ça, mais beaucoup le fait de l'annonce que je reprends les vidéos parce que bon en fait c'est plus une excuse le truc astuce PVP parce que c'est pour vous annoncer officiellement les vidéos reprennent. J'ai déjà quelques vidéos de près, j'ai je crois un Hunger Game live en solo, deux Hunger Game live en team, un Imprevisible Game, un mais j'ai aussi j'en ai une autre en préparation, genre un spécial comeback, et je suis en préparation aussi d'un montage PvP. En fait, ça recommence en grand, disons. Euh, Ensuite, oui, donc là, on va commencer tout de suite. Les. Les. Désolé, je bégaye un peu, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais pas commenté comme ça, donc je sais pas, je m'en ennuyais un petit peu. J'avais vraiment hâte de recommencer. Ça me fait vraiment plaisir. J'ai un grand sourire à la bouche. Bah, disons que ça fait plaisir. Donc, on va commencer par, on va enchaîner avec les petits trucs et astuces. Donc, premièrement, bah, tout à l'heure, ce que vous avez vu faire, c'est que j'ai changé mon FOV. Comme j'ai vu que j'étais en speed, parce que le speed, ça fait pas juste qu'on est plus vite, ça augmente aussi notre FOV. Euh, donc là, le premier truc, mais c'est en gros. Disons que il faut le faire, mais cependant, genre, on sait pas toujours comment le faire. C'est de garder une bonne distance avec l'adversaire. Quand on l'attaque, faut pas que lui puisse toujours se rapprocher. Donc, supposons on réussit à garder une petite distance avec lui. Il faut pas qu'avancer comme ça, taper sur lui en strafant. Ça va être idéal. L'idéal, ça va être juste d'avancer et donner quelques petits coups de comme ça. Genre, je tape plus fort sur mon W, histoire que vous puissiez entendre à peu près à quel rythme on le fait. Euh, donc, comme ça. On avance, genre, on donne quelques petits coups. Bon, t'as pas toujours strafé du même côté. Et on donne des petits coups comme ça. Et ben, on continue de taper évidemment normalement. Et on donne des petits coups. Comme ça, on va quand même lui donner du knockback. Cependant, on va pas trop se rapprocher de lui. Donc, ça va pas arrêter le knockback. Un autre truc très important à savoir. Euh, c'est que on donne plus de en 1.7 on donne plus de knockback avec du hit and block. Ah non, j'ai failli mourir là. J'ai pas failli faire le G fail et j'ai failli mourir. Good fight. Bon, donc lui c'est un excellent joueur, I'm so awesome. Stat, I'm so awesome. On va regarder. J'ai pas regardé le bon, je crois. Ouais, attends, j'ai envie de regarder ses stats. Donc 3 de ratio, quelque chose de rating. Bon. Donc oui, avec les hit and block, on va donner plus de knockback que normalement. Donc ça va être vraiment bon pour commencer un combo et après ça se mettre à strafe. Bon là comme c'est en speed c'est pas génial le hit and block, comme on peut pas strafe et en speed strafe c'est... Donc c'est un petit peu la clé du succès, mais moi je le gère vraiment pas bien le strafe, pas le strafe mais le speed. Donc j'aime vraiment pas jouer en speed. J'arrête pas de tomber contre des... Bah en speed ça fait chier. Parce que là faut savoir que c'est au hasard, genre il y a moins de chances qu'on tombe en speed que normal. Ah, parce que j'aime pas jouer en speed, surtout quand je filme, parce que ça me fait plus... Le speed me fait un peu laguer. Donc là, là c'est un très bon exemple. J'ai commencé un combo, je me suis pas trop rapproché de lui, j'ai donné quelques petits coups, pour de toujours garder une distance, de pouvoir construire le knockback sans jamais trop me rapprocher. Donc là, je trouve que c'est de... On commence le fight, on est block, on fait tata... Bah donc là, faites comme si j'étais... On commence le fight, en fait, on commence le fight en allant vers lui en strafant. On donne un coup, on commence à être block. Quand on voit qu'on a une petite distance avec lui, on strafe d'un côté, on donne des petits coups de sprint. Ça, personnellement, je trouve que c'est la technique la plus performante. Et sinon, il y a aussi de 0 hit and block.
si on fait de ne pas être endlock absolument, on va donner, quand on se rapproche de lui, quand on est proche de lui, on va faire comme si on était en 1.6 et on va donner des... On va double sprinter. Je sais pas trop pourquoi, mais je remarque que ça donne quand même un peu plus de... Ça donne un peu plus de knockback que... Ça donne un peu plus de knockback que si on le faisait pas. Je sais pas trop pourquoi. Je sais... Oh putain. Ok, des lags en plus. Bon, lui en plus, il est bon. Ça fait chier. Je crois que je vais mourir. Oh non. Ah, ok. Oh, ça me tentait pas de mourir après ce combo là. Bon, donc il me call OP Connection. C'est pas grave. Ah, c'est génial de juste faire des speeds là. C'est... Waouh. Oh, ok. Parce que les techniques s'appliquent plus à du non-speed qu'à du speed. Parce que quand on est en speed, c'est vraiment mieux de ne pas être endlock. Comme on va beaucoup mieux strafe. Ben, ça va être plus important de strafe quand on est en speed, comme on se déplace beaucoup plus vite. Bon, enfin, un fight pas en speed. Donc, on commence le fight, on lui donne un coup, on commence à être endlock. Et là, comme on voit qu'on commence à avoir une distance sur lui, bon, on arrête d'être endlock et on attaque. Lui, c'est faire ses subs, j'aurais mieux que le fight dure un petit peu plus longtemps. Histoire qu'on puisse... que je puisse mieux vous montrer comment on fait. Donc, lui aussi, il fait technique. Donc, comme il fait du endlock, lui aussi, on garde... On se donne le même nombre de knockback. Ok, je me suis fait tout à l'heure. Quand j'ai essayé de prendre le 9ème sub, j'ai essayé de prendre à la molette, mais je me suis fait. Donc, bon, ça donnait quelque chose d'assez pathétique. Et bon, je m'en excuse. Mais jusqu'à maintenant, c'est quand même, j'ai 10 kills, un dead. C'est pas trop mal. Donc, on va baisser le son. Je crois que c'est un petit peu trop fort pour vous. On va avancer. Donne un coup à l'épée. Ok, j'ai eu un coup de lag. On commence le endlock. Et là, le combo est commencé. Et ok, il a réussi à contrer le combo. Comme il m'a donné un petit coup en endlock, j'ai bien reculé et le combo a arrêté. Et ensuite, le endlock, entre autres, de donner plus de knockback, évidemment, les dégâts. Mais c'est, à mon avis, un peu noob, c'est possible, parce que c'est vraiment pas difficile à gérer le endlock comme ça, tandis que de gérer uniquement du strafe et du... comme exemple, dans le fight ici, je fais que du strafe. Certaines personnes sont moins bonnes niveau précision, donc le strafe va être plus performant contre eux. Donc comme lui, il vient de me faire un combo tout simplement à cause qu'il a fait du hit and block. Ok, j'aimerais ça retomber contre quelqu'un d'autre que lui. On peut aussi, quand on voit qu'on garde une bonne distance, on peut se permettre de faire des coups critiques. Tandis que, mais au début de fight, faut vraiment pas le faire. Comme il va vous donner plus de knockback. Et là, en 1.7, c'est incroyablement fatal de commencer les fights en coup critique. J'aurais aimé que ça continue ce combo, ça aurait été beau. Ouais, et un autre petit truc astuce, ça c'est pas spécialement 1.7, c'est disons toutes les versions. C'est quand on supposons non, bon, lui, bon, il a CTP, mais lui, Dweenips, c'est super dur à dire. Dweenips commence un combo sur moi, et là, je vois que je réussis vraiment pas à l'attaquer, il garde son combo super bien. Et bien là, je bats en retraite, je pars à courir comme ça en sautant. Ça arrête son combo. Et là, je me tourne en bougeant sur le côté. Et là, moi, souvent, on va réussir à placer un combo à l'adversaire en faisant ça. L'erreur que beaucoup de personnes font en poursuivant une personne qui fuit comme ça. Parce que la technique de fuir est vraiment très bonne. Mais quand on fuit comme... Et quand on poursuit quelqu'un qui fuit, c'est vraiment important de ne pas poursuivre comme ça, en sautant en ligne droite. Il faut continuer de ne pas trop sauter, sauf si on est en très bonne distance, comme supposons on est comme ça, ben là, il n'y aura pas de problème à sauter, mais quand on se rapproche, on se met à continuer de strafe, comme ça, quand il va se tourner, il va être encore déstabilisé, et on va pouvoir continuer notre combo. Tandis que si on arrive en ligne droite comme ça, en sautant, il y a des fortes chances qu'il arrive, nous tape contre les airs, et que lui reprenne l'avantage
sur nous. Donc ça va être important c'est très bon de se virer et quand on se retourne, la personne qui s'est virée au début, à cause qu'elle se faisait, de quand elle revenait, quand elle revient, de strafer sur un des côtés ou voir sur les deux, faire des petites feintes, bouger, de faire le YOLO. Ça va être important de faire ça, mais aussi la personne qui poursuit de ne pas trop la suivre, de pas trop la suivre de façon très prévisible. Euh, Sinon, c'est à peu près tout pour les petits trucs et astuces 1.7. Ah oui, il faut savoir aussi que le hit and block, ça fait vraiment pas très longtemps, ça doit faire 2 jours que je me suis mis à jouer avec. Je voyais sur ce serveur qui jouait avec et souvent je me faisais combo. Et par des personnes qui faisaient du 100% hit and block tout le long du fight, c'est quand même bien pour être franc avec vous. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer cette technique, voir combien de kill strike je suis capable de faire avec. Et bah, le résultat, j'ai fait 79 de kill strike le premier coup que j'ai fait la technique, donc que je me suis mis à faire du hit and block. Donc c'était juste pour vous montrer un petit peu à quel point cette technique est OP. Comme lui, exemple, au début, je faisais pas des 10 block. Et lui a fait 100% des 10 block tout le long du fight. Il a joué quand même très... Il a pas très bien joué, là. Tout ce qu'il a fait, c'est ça, tout le long du fight. Et quand même, il a quand même réussi à me tuer. Tiens, et voilà. C'est tout ce qui me dérange par rapport à 1.7. Je l'avais pas réalisé avant, mais ça me dérange de par le fait que c'est vraiment pas difficile. Dans le sens que on s'entend que spammer 2 boutons, garder une petite précision, c'est nettement plus difficile que de spammer, essayer de prendre des soupes au bon, de se prendre des soupes au bon moment et en plus de strafer d'un côté à l'autre, essayer de mélanger l'adversaire. C'est ce qui me dérange un peu avec la 1.7. Hop. Et de s'entraîner à dropper les balles, ça peut être aussi une bonne chose. Ok, lui, d'après moi, il va être bon parce qu'il a genre 2000 calques de rating. En plus, dans un élément que je ne maîtrise vraiment pas bien, qui est le speed. Ouais, je suis vraiment à chier en speed et en plus, bon, je vais pas me trouver d'excuses parce que bah, j'aime pas ça les personnes qui font ça, mais genre, c'est vrai, je suis mauvais en speed et en plus, je lag un peu avec Action qui fonctionne, je lag quand même un petit peu. C'est pas dans le sens c'est vraiment encore très très jouable, mais c'est pas optimal. Sur ce, les amis, on va se dire au revoir. On va finir lui. Après ça, on va être tout posé pour se dire au revoir. Bye bye, si, yait. Euh, ouais. Donc, on se dit au revoir. À la prochaine. Ça fait vraiment très très plaisir de se retrouver. Bon, et dès que cette vidéo-là va être finie de filmer, je vais retourner. Je vais aller tourner un AG, ben, un Impressive Game sur le serveur MCPEP. Puis je vais poster, qu'importe ce qui arrive. Donc, sur ça, on se dit au revoir, à la prochaine. Ça fait vraiment très 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 plaisir de reprendre les vidéos. Vous m'avez manqué, je vais mieux. Pour les personnes qui se posent la question, je vais mieux. La vie est pas encore parfaite, mais je vais nettement mieux. Bah, sur ce, au revoir. À la prochaine. Ça me fait vraiment. Genre, j'ai pas envie d'arrêter la vidéo en même temps. C'est pour ça que je répète, genre, sur ce. Je crois que j'ai avoir dit 10 millions de fois. Donc, je vais pas dire sur ce parce que ça serait de la merde. Donc, au revoir.